Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Il s'agit de noms d'hommes pieux appartenant au peuple de Noé. Après leur décès, Satan inspira à leur peuple, érigez donc des édifices sur les lieux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter et donnez à ces édifices les noms de ces personnes. Les gens s'exécutèrent sans pour autant adorer ces édifices. C'est lorsque cette génération disparut et que la science fut oubliée qu'ils furent adorés. Dans ce récit, on voit que le polythéisme du peuple de Nuh était issu de l'exagération à l'égard des gens pieux et de leurs âmes. Satan, vint alors à eux en mettant en avant l'aspect de l'âme de l'homme pieux, de son influence et du fait que quiconque s'attache à cet homme verra ce dernier intercéder en sa faveur. Puis, la vénération de cet homme pieux les a poussés à adorer les images, les édifices, les idoles et les statues, comme l'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ici expliquant le fondement de l'apparition du polythéisme en disant, après leur décès, Satan insuffla à leur peuple, érigez donc des édifices sur les lieux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter et donnez à ces édifices les noms de ces personnes. Les gens s'exécutèrent sans pour autant adorer ces édifices. C'est lorsque cette génération disparut et que la science fut oubliée qu'ils furent adorés. Quand il dit ici la science fut oubliée, cela ne veut pas dire la science religieuse. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à vouloir se rappeler de ces hommes pieux étaient des savants, c'est-à-dire des savants connaissant la religion d'Allah. Non. Quand ici, le cheikh va citer qu'ils sont savants, c'est-à-dire qu'ils savaient l'état de ces personnes mortes, et qu'ils savaient qu'il ne fallait pas les adorer, et qu'ils avaient fait ces images juste pour se rappeler d'eux. Car un savant de la législation islamique ne fera jamais ce type de choses, des causes qui mènent au polythéisme majeur.